À présent, direction l'Afrique du Sud. Les autorités publiques appellent cela le vol d'électricité. Les plus pauvres, eux, appellent cela une lutte pour accéder à un service de première nécessité. Les branchements illégaux provoquent des tensions sociales dans les quartiers défavorisés en Afrique du Sud. On regarde tout de suite les images commentées par Simon Rodier avec Lionel Bellon. Police contre habitants des bidonvilles. Au Cap, la lutte est concentrée autour d'un besoin vital, l'électricité. Ces policiers sont venus arracher des branchements illégaux, des centaines de mètres de câbles enterrés à la hâte par des habitants sans solution. Au bout du compte, on fait quoi? On s'allonge et on meurt? Ou on essaie comme n'importe quel être humain, n'importe quel animal de se battre pour survivre? Ici, la survie consiste à se connecter illégalement au réseau. La police coupe et les câbles sont emportés. L'Afrique du Sud souffre depuis des années de coupures électriques, d'un réseau défaillant ou inexistant. La société publique Eskom est criblée de dettes. Ses centrales à charbon sont vétustes. Résultat, chacun, et surtout les plus pauvres, doit se débrouiller. Pour les personnes âgées qui prennent des médicaments et qui ont besoin d'oxygène, le courant est si faible que le réservoir ne peut même pas pomper l'oxygène pour elles. Et nous devons alors les transporter à nouveau à l'hôpital. Pensez-vous qu'il soit juste, en tant qu'être humain, d'être traité de la sorte? La réponse des autorités ici est sécuritaire et justifiée par la perte d'argent. La ville du Cap ne peut pas tolérer ces câbles, car cela entraîne des déconnexions qui affectent une communauté plus large, et cela coûte cher. Pour le deuxième trimestre, nous avons dépensé 200 000 € à cause de ces raccordements illégaux. À ce jour, ce quartier, comme beaucoup d'autres dans le pays, n'est donc relié à aucun réseau électrique, malgré les promesses des dirigeants politiques à moins d'1 an des élections générales.